secrets après 34 ans de carrière. J'essaie de leur donner mes secrets parce que moi aussi je veux que toutes ces voix des Outre-mer, comme Laetitia Volsé, puissent dans 30 ans me dire « Fabrice, j'ai commencé une très brillante carrière et elle dure ». Bonsoir, je m'appelle Laetitia Volsé, je suis gagnante des Voix des Outre-mer. Bonsoir, je suis Fabrice Di Falco, le président des Voix des Outre-mer. Bonsoir, je suis Julien Leleu, le président de l'association organisatrice du concours et nous sommes ici à la finale du concours Voix des Outre-mer, 7e édition. Pour certains d'entre nous, certains de nos compatriotes, que c'est peut-être pas pour eux. Et je trouve que l'art lyrique, franchement, on pense souvent que c'est pas accessible et pas populaire. Vous avez démontré le contraire ce soir. Moi, je suis très fière de ça et je suis très fière d'être à vos côtés ce soir pour remettre un prix sur lequel on s'est un peu trompé là. Et donc, je suis ravie de pouvoir remettre un prix. Et je dis le nom. Alors, le grand prix est décerné à Laetitia. Ce concours est déjà une aventure humaine extraordinaire. Nous détectons des voix déjà dans chaque territoire, sans oublier l'Hexagone. Nous formons gratuitement des chanteurs autodidactes, élèves de conservatoire, semi-professionnels ou professionnels, comme notre grande gagnante, 7e édition du concours Voix des Outre-mer. Donc en réalité, c'est que de la passion. Et puis j'essaye de leur donner mes secrets après 34 ans de carrière. J'essaie de leur donner mes secrets parce que moi aussi je veux que toutes ces voix des Outre-mer, comme Laetitia Volsé, puissent dans 30 ans me dire « Fabrice, j'ai commencé une très brillante carrière et elle dure ». Bah écoutez, ça fait 7 ans qu'on a fondé avec Fabrice Di Falco le concours Voix des Outre-mer et c'est un concours qui permet de découvrir chaque année des personnalités fortes qui ont tous et toutes chacune des parcours hallucinants, des histoires hallucinantes et c'est des histoires qui nous font voyager, qui nous font vibrer, qui nous font aussi pleurer et je crois que chaque année, chacun des candidats nous emmène dans leur univers, nous permettent à la fois nous on leur partage tout un cadre, une formation, mais aussi nous partagent leur passion. Et cette année, nous sommes très heureux d'avoir Laetitia, qui soit la grande gagnante Voix des Outre-mer et qui va pouvoir continuer à porter cette flamme, j'espère, encore pour les 10 prochaines éditions. J'ai mis un peu de temps à me lancer au niveau artistique parce que j'avais plein d'a priori, plein de blocages, plein de peurs et j'avais l'intuition en fait qu'en m'inscrivant au concours des Voix des Outre-mer, j'allais retrouver un environnement sain, bienveillant pour pouvoir grandir et c'est exactement ce qui s'est passé. Le concours des Voix des Outre-mer pour moi est un incubateur, est une pépinière dans laquelle on mijote pendant un moment et le but est de faire sortir de chacun d'entre nous le meilleur, le diamant de la voix et c'est ce que arrive merveilleusement à faire Fabrice que je remercie pour son talent et pour son grand cœur et il s'entoure de personnalités du monde artistique qui sont juste extraordinaires et tout ça ne serait pas possible sans notre président extrêmement efficace qui ne rate rien, qui n'oublie rien, qui nous encadre et qui nous aide à nous sentir comme à la maison. Alors pourquoi pas le faire ? Parce qu'en réalité, nous sommes tous des Outre-mer. Nous sommes des régions d'Outre-mer. Mais quelques régions d'Outre-mer sont très éloignées. Et nous devrions avoir les mêmes possibilités que d'autres régions de France.
quand il y a des conservatoires à La Réunion, qu'il y a un conservatoire en Guyane et qu'il n'y a pas de conservatoire, je dirais, en Martinique, pas de conservatoire en Guadeloupe, pas de conservatoire à Wallis-et-Futuna, pas de conservatoire à Saint-Pierre-et-Miquelon, la liste est longue. Donc je pense que créer ce concours, c'est peut-être faire ce que d'autres auraient dû faire depuis longtemps, mais avec mon associé, Julien Leleu, qui travaille 24 heures sur 24 bénévolement pour l'association, aussi bien dans le côté de l'administratif, de le côté de chercher des partenaires, convaincre des partenaires, et même des partenaires qui partent, il faut trouver d'autres partenaires. Et je lui rends hommage à Julien Leleu, parce que j'ai 50 ans, il a 20 ans de moins que moi, eh bien lui, il continuera, même quand je serai parti, à faire vivre les Voix des Outre-mer, parce que même de là-haut, je lui donnerai la force de toujours donner aux Voix des Outre-mer cette chance que Barbara Hendricks m'a donnée, devenir une star internationale, garder l'humilité, ne jamais oublier d'où on vient, car je reste un nègre de Martinique, moi qu'à pas l'école, moi qu'à danser, moi même qu'à commencer de travail, chata. Beau jeune homme, arrêtez-vous et veuillez donner la pomme à la plus belle de nous. Et voilà que cette déesse enjôle les garçons. Et voilà que cette déesse ont de drôles de façons, ont de drôles de façons. Bah écoutez, moi je suis ravi parce que dans quelques mois à la Sainte-Chapelle, il y aura des concerts magnifiques. Nous allons donner Carmen de Georges Bizet à la Sainte-Chapelle. Nous allons donner un sublime concert de notre Marianne, Voix des Outre-mer, des Jeux Olympiques. Nous allons donner également un autre concert avec Karine Day, la marraine du concours Voix des Outre-mer, avec un Stabat Mater. Et puis, vous allez me retrouver en octobre, malgré mes 50 ans, à la Philharmonie, puisque nous allons redonner le Pharaon à Kenaton. Et j'ai la chance de pouvoir revivre ce moment que j'ai déjà vécu dans d'autres opéras, et comme quoi, quel que soit notre âge, on restera sur scène. Écoutez, suivez le site internet www.voixdesoutre-mer.com, toutes les actions qui se passent sur les réseaux sociaux et toute l'actualité à venir jusqu'à 2026 par GNBS. Je dirais, comme notre cher président, de rester connecté au réseau parce que voilà, j'ai inscrit les prochaines dates. Il y a une prochaine échéance, mais dont je ne parle pas encore trop. Voilà. Merci à Fabrice, merci à Julien. Merci Fabrice. J'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit, Madame le Ministre, parce que justement, je croyais que c'était pas pour moi. J'ai commencé tard et je me suis dit qu'il faut pas lâcher, il faut y croire, ça va arriver. Et... Valérie, qu'as-tu pensé? Alors d'abord, moi qui suis dans le jury, j'ai cette chance-là et presque un honneur. Je dirais que c'est un des concours les plus joyeux de tous les concours de musique classique. Et puis je trouve que c'est une magnifique image de la France d'outre-mer. Voilà, on se dit que malgré l'absence de conservatoire sur certains territoires, la musique classique rassemble, émeut et intéresse toujours les jeunes. Voilà, et en plus nous avons eu tous les répertoires possibles et nous sommes très heureux d'avoir entendu des nouvelles voix, des nouveaux talents. Donc on leur souhaite la plus belle chance de leur vie et beaucoup d'amour pour faire ce métier qui devient de plus en plus difficile. Alors j'ai trop aimé. J'étais fière de Orléans, on est venu la soutenir et la soirée était magnifique. Merci aux Outre-mer. Toujours une soirée formidable, c'est la 3e année que je participe comme membre du jury à cette soirée et c'est toujours un grand plaisir d'être là avec Fabrice, avec Julien. C'est vraiment extrêmement dynamique. Et puis c'est important pour montrer, effectivement, on l'a dit, on l'a redit, que l'art lyrique est populaire. L'art lyrique, il n'est pas réservé à une caste, il n'est pas réservé à une élite, il n'est pas réservé à la métropole. Tout le monde peut chanter et ça, c'est un grand plaisir. De tout ce que vous avez vécu ce soir. Alors c'était magnifique, j'ai envie de dire qu'on était touchés. Je ne suis pas une spécialiste vraiment du lyrique, mais ce qui est sûr c'est que je suis une spécialiste de l'amour. Et ça a été donné avec beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie. Et j'ai envie de juste dire que quand on reçoit un cadeau comme ce soir, on a juste envie de le redistribuer. Et je repars avec la banane, je suis très très contente et je suis vraiment très très fière
de ce que j'ai vu, parce qu'il existe des talents on va chercher. Et merci à Fabrice Di Falco et à Julien. Merci beaucoup à eux parce que, waouh, quelle belle découverte ce soir. J'ai passé un bon moment et puis l'outre-mer a été mis en exergue et ça me fait très plaisir parce que je suis martiniquais et ça me fait plaisir de retrouver tous mes compatriotes d'outre-mer. Fantastique, fantastique. C'est juste triste qu'on puisse pas donner des prix à tout le monde. C'était très bien, très bien. Très fiers de nos outre-mer. Bravo à tous les candidats, ils sont excellents. Tout le monde est gagnant en fait, vraiment. Eh ben pour moi, c'est une belle découverte parce que c'était la première fois que je découvrais les voix d'outre-mer. Je ne savais même pas que ça existait. Et franchement, je pense que je vais revenir l'année prochaine parce que c'est fantastique de voir tous ces gens de nos pays qui peuvent s'exprimer et qui peuvent nous montrer que le lyrique aussi, c'est pour tout le monde. Et j'ai beaucoup apprécié ce moment et je ne rêve que d'une chose, c'est de le reproduire. Une soirée magnifique où vraiment moi je suis pas quelqu'un qui a cette culture de lyrique et tout ça, mais ça vraiment donne envie d'approfondir et de voir des jeunes comme ça qui chantent à merveille. Ça fait plaisir, toute culture, et c'est ça la vie. Mon conseil, croyez en vous, croyez en votre personnalité, respectez l'éducation de vos parents, mais que cette éducation vous cache dans votre vraie personnalité. Parce qu'en réalité, soyez qui vous êtes, votre voix est le reflet de votre personnalité, que vous chantiez ou pas. Mais si vous continuez votre voix VOIX, vous allez voir que les voix VOIES continueront.